savons, la formation de l'adulte repose sur un mot-clé, la motivation. Pour qu'un adulte apprenne, il faut qu'il soit déterminé. Eh bien, c'est le chercheur et théoricien Richard Ryan qui développe ce sujet à travers sa théorie de l'autodétermination. Richard Ryan, c'est un professeur de l'Université catholique australienne et également à l'Université de Rochester. Il est considéré avec Edward Deci comme le co-développeur de la théorie de l'autodétermination. C'est à partir de cette théorie qu'il devient connu dans le monde entier et fait de nombreuses conférences, à la fois dans les universités du Missouri, à Rochester ou encore pour des chaînes YouTube. Et donc, à travers toutes ces conférences et interviews, Richard Ryan impose au fur et à mesure sa façon d'analyser l'autodétermination, celle-ci étant indispensable dans la vie pour se motiver à apprendre de nouvelles choses, tant au point de vue professionnel que personnel. D'ailleurs, il écrit de nombreux livres sur l'autodétermination, la motivation ou encore la pleine conscience. Mais alors, c'est quoi l'autodétermination ? Sommes-nous tous à même d'être motivés quand nous le souhaitons ? Eh bien, selon Richard Ryan, ça dépend. Pour commencer, parlons de l'environnement social qui va être le point central de la motivation. L'environnement social, selon Richard Ryan, c'est à la fois tout ce qui est visible, donc les objets qui suscitent notre intérêt, l'espace qui nous entoure ou encore les personnes de notre entourage. Et ce qui est invisible, c'est-à-dire les rapports avec les autres, nos ressentis ou nos émotions. Cet environnement social va permettre de nourrir ou non nos 3 besoins fondamentaux. Il y a tout d'abord le besoin de compétence, où l'individu veut se rendre efficace, surmonter des défis à la hauteur de son niveau et donc développer de nouvelles compétences. Aussi, le besoin de proximité sociale qui correspond à la volonté d'appartenir à un groupe et d'avoir des interactions sociales. Et enfin, le besoin d'autonomie qui désigne la volonté d'être à l'origine de ses propres comportements et donc de ne pas avoir une autorité morale qui dicte nos actions. Ainsi, le fait que nos besoins fondamentaux soient plus ou moins bien nourris par notre environnement social va permettre de déterminer notre orientation personnelle et nos aspirations de vie. Donc la motivation d'une personne ne va pas dépendre de sa personnalité en tant que telle, mais plutôt du contexte social dans lequel elle se trouve, son orientation personnelle ainsi que ses aspirations de vie. Ainsi, tout ce processus va permettre d'acquérir une motivation. Soit une motivation intrinsèque où l'individu va agir par plaisir, sans rien attendre en retour. En effet, il va agir de son plein gré. Cependant, des facteurs extérieurs peuvent entraver la motivation intrinsèque, comme le jugement des autres par exemple. Soit une motivation extrinsèque qui sera alimentée par la finalité, où l'individu va agir dans le but d'avoir quelque chose en retour. Cependant, une motivation extrinsèque peut développer une motivation intrinsèque, c'est-à-dire que l'individu va développer un intérêt pour ce qu'il qualifiait de base comme contraignant.